Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On va attendre que les lunettes arrivent. Merci. Donc on en est au verset 30. Chant 1, chapitre 18. Satu blamam lishemam se gata shumuragam rusha vinim gacham danum kotyam nidaya puram hagataha. Alors qu'il quittait l'ermitage, le roi ramassa un serpent mort avec l'extrémité de son arc. En colère, il le mit autour du cou du sage et retourna à sa capitale. Commentaire. Le mot Danuk Skotya signifie avec le bout de son arc. Lorsque le roi quitta l'ermitage du sage, il trouva sur le sol un serpent mort. Il pensa à l'accueil inapproprié qu'il avait reçu. Or, tout comme on reçoit un hôte avec une guirlande de fleurs, le roi mit sur le sage le cadavre du serpent en réponse à son mauvais accueil. Ô Brahmana, je te respecte avec cette très délicate guirlande, tout comme tu m'as gentiment accueilli. Omagana timilandasya ganam janam shalakaya. Shakshuru meditam janatasme shigurave nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Plachaline Nilveshesha Sundevadi Plachacha Deshatarine. Dans le monde matériel, il existe cette loi. En proportion que tu agis bien envers moi, en proportion, j'agis bien envers toi. Et si tu agis mal envers moi, j'agis mal. Ça, c'est le concept purement matériel. Après, les parents agissent d'une meilleure façon. Parce que l'enfant, il agit d'une manière souvent très égoïste, basée sur lui-même. Mes parents sont là pour moi. Tout est pour moi. C'est l'égoïsme. Souvent, les enfants ont ce fort égoïsme en eux. Et automatiquement, si on veut être parent, on est obligé de mettre de côté cette loi. Ça veut dire que je fais des enfants, automatiquement, même s'ils ne me redonnent pas, je suis obligé de leur donner. Donc, ce sentiment, c'est ce qu'on trouve le plus pur dans ce monde. Le reste, c'est... Alors ce sentiment-là existe aussi dans des relations amoureuses aussi, parce que quand on est amoureux, qu'on est attaché, on ne peut pas faire autrement que de réciproquer avec la personne. Et j'avais vu un reportage une fois sur une femme qui était prostituée, qui avait été prostituée, elle était ministre. Alors je ne sais plus si c'était... c'était une ancienne prostituée qui était ministre. Je ne sais plus si c'est en Suisse ou en Belgique. Il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Et elle expliquait comment elle était devenue sous l'emprise en fait, d'un homme.
Et au début, elle avait rencontré un homme charmant qui lui payait tout. Et elle était devenue extrêmement attachée. À un moment, il lui a dit, il n'y a plus d'argent, il faut trouver un moyen pour avoir de l'argent. Et elle s'est prostituée, en fait, parce qu'elle était attachée à lui. Alors, ça peut vous paraître gros, mais une fois qu'on est attaché, on peut tout accepter. Le pire comme le bon. C'est le principe de l'attachement. Quand vous êtes attaché, vous ne pouvez pas faire autrement que de baisser la tête. Parce que vous ne voulez pas perdre cette personne. Et si elle a plein de défauts, vous souffrez en proportion des défauts qu'elle a. Et si elle a des qualités, vous pouvez vous réjouir en fonction des qualités. Mais dans l'âge de Kali, il y a souvent plus de défauts que de qualités. Et malheureusement, dans un premier temps, on voit par exemple, si vous observez la nature, les couples de pigeons par exemple, vous avez le pigeon, il fait un beau corps comme ça, et il suit la femelle pendant je ne sais pas combien de temps, c'est infinissable d'ailleurs. Souvent elle s'envole, elle en a marre même. Et après il est frustré, et après, puis il recommence ailleurs. C'est le règne animal. Mais si on regarde bien, souvent on a le même comportement. Quand il y a un objet en face de nous qui a un certain charme, la jante féminine va naturellement sourire. Il y a plein de qualités qui arrivent dues à cette concupiscence. Mais finalement, quand cet attrait diminue, alors naturellement, les qualités laissent place à un certain lassitude, et dans la lassitude, les mauvaises qualités vont commencer à apparaître. Et malheureusement, celui qui n'est pas si attaché que ça et qui est en couple avec une personne qui est attachée, à ce moment-là, la personne qui est attachée, elle peut beaucoup souffrir. Parce que cette lassitude et ce regret, quelque part, d'être dans cette situation avec une personne qui ne nous satisfait pas, alors qu'on n'est pas attaché, et on va commencer à quelque part, à laisser aller notre frustration sur la personne. Et à partir de là, il y a beaucoup de souffrances qui est générée. Mais ça, c'est pas un couple. Ça, c'est... Parce que dans un couple, il y a toujours une personne plus attachée que l'autre. C'est rare que c'est vraiment réciproque. Et quand c'est pas réciproque, ça apporte de la souffrance. Vous comprenez ? Et de la même manière, en fait, l'enfant, il n'est pas attaché, il est attaché à lui-même, quoi, à son bonheur, à son indépendance, etc., etc. Et on voit, par exemple, des enfants qui se mettent en colère, qui font des crises, tout ça. C'est juste de l'égoïsme, en fait, juste de l'égoïsme. Ils ne pensent pas du tout à leurs parents, s'ils vont souffrir, ils s'en foutent complètement. Moi. Et les parents, souvent, ils ne savent pas éduquer leurs enfants. Ils ne leur font pas comprendre leurs mauvais agissements d'une manière intelligente. Et ces propres enfants-là, quand ils sont grands, ils doivent subir la même chose avec leurs propres enfants. C'est comme une roue qui tourne. De la même manière que vous avez fait souffrir vos parents, alors les propres enfants font souffrir, c'est comme ça. Et cette souffrance, elle est comme inévitable, parce que c'est la nature matérielle qui fait en sorte que l'être vivant ne peut pas être satisfait. Et je vois, par exemple, moi j'ai connu, par exemple, des personnes qui avaient été frappées par leurs parents et qui voulaient absolument pas dire le moindre chose à leurs enfants. Et les enfants n'avaient pas de limite. Et ils étaient dans des souffrances pas possibles, quoi, les enfants. Et du coup, ils se vengeaient sur les parents. Et ça prend comme ça des années de beaucoup de souffrances, quoi. Donc ce monde, il est vraiment limité dans les relations. C'est pourquoi, si vous pensez trouver le bonheur dans la vie de famille, c'est une conception illusoire. Je sais que, par exemple, Bhakti Pramod Puri Maharaj, sa mère voulait qu'il se marie. Et il a dit à sa mère, il dit, en fait, maman,
Personne ne trouve le bonheur dans la vie de famille. Même toi, tu n'as pas trouvé le bonheur. Comment tu veux que ton fils, il souffre? Comment tu veux que ton enfant, il souffre? Donc quelqu'un intelligent, il ne va pas, en fait, alors qu'il a souffert toute sa vie, désirer que son propre enfant souffre. Vous comprenez? Mais il existe une illusion qui est tellement forte, c'est qu'on pense qu'on est différent des autres. L'énergie matérielle, elle nous ensorcelle de deux façons. Je suis la Bhaktisiddhanta explique. Elle nous fait souffrir et elle nous donne un certain bonheur. Donc il y a une illusion qui est là. Il y a une illusion. On pense qu'on est heureux, en même temps on souffre tout le temps. Et les moindres moments où la souffrance s'arrête, c'est ce qu'on appelle le bonheur, vraiment. Mais c'est tellement rare et tout petit. Tellement rare et petit. C'est pourquoi la vie spirituelle, son essence, c'est de pouvoir, à travers la connaissance, percevoir cette illusion. Quand on perçoit cette illusion, on peut se détacher. En fait, le désir sexuel, c'est le pire ennemi de l'être vivant. Pour le désir sexuel, on devient un pantin dans les mains de l'énergie matérielle. Tout le monde subit cet attrait. Tout le monde est enchaîné à cette chaîne de la vie sexuelle. De la fourmi à Brahma. Au point que l'âme conditionnée, elle est empêtrée dans cette chaîne. Et c'est ce qu'on appelle cette chaîne l'action intéressée. Ça veut dire qu'elle va agir pour cette vie sexuelle. Et tous les êtres vivants dans l'univers font mouvoir l'univers, le jiva, à travers ce désir. Vous vous rendez compte tellement c'est puissant. Donc, la voie spirituelle, le service de dévotion, permet de percevoir cette prison et de désirer en sortir. Alors bien sûr, dans la théorie, si quelqu'un est trop faible, parce que le désir sexuel, c'est quelque chose qui fait terriblement souffrir l'être vivant à l'intérieur. Et pour la vie sexuelle, les gens sont prêts à faire n'importe quoi. Même des crimes. Mais la société védique permet à l'être qui est faible de se marier. Et le mariage védique, le mariage Vaishnava, on va dire, parce que védique, il y a plein de conceptions du mariage. On va dire le mariage Vaishnava, ça devrait être que l'homme et la femme, ils ne vont pas vers leur plaisir, mais qu'ils acceptent cette vie pour s'aider et se détacher. Mais c'est tellement rare, ça ne marche pas. C'est tellement élevé. Il faut avoir aucun désir matériel. Et juste mettre Krishna au centre. Ça marche. La plupart des couples, ils cassent. Parce que, en fait, ils tombent dans la vie sexuelle. Et une fois que la vie sexuelle est là, en fait, cette jouissance de la vie sexuelle, elle crée une identification au corps très forte. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de vie sexuelle quand on est au niveau de l'âme. Et quand il y a cette jouissance sexuelle, à ce moment-là, c'est la plus grande identification qui vient au niveau du corps. Donc on ne peut pas progresser, il n'y a pas de progrès. Parce que c'est comme si on s'injectait un poison à chaque fois. Et surtout, il y a ce désir, il y a cette recherche de jouissance. Donc à partir de là, il y a plein de failles dans tous les sens. Et donc on va plus être le serviteur finalement du Seigneur suprême, mais le serviteur de nos sens. Et à un moment, ça dérape. Ça veut dire, on commence à dire, je suis pas heureux, je suis pas ceci, je suis pas. C'est juste une illusion. À partir de là, c'est une grande illusion, et après une frustration terrible. Et on en veut à la personne, alors que c'est tout le problème. C'est juste ça. Si on analyse, le problème il vient de nous. C'est pas la faute des autres, c'est notre faute. Mais l'illusion est tellement puissante qu'on va le reporter sur les autres.
Parce qu'on n'a pas cette humilité pour reconnaître nos fautes. Et à partir de là, on peut pas, quand on prend ce chemin-là, on ne peut pas développer de réelle humilité. C'est-à-dire qu'à la base, on va sortir même de la vie de famille avec une fausse conception, sans comprendre notre problème. Et alors, le développement de notre humilité, elle ne sera pas bonne. Parce qu'à la base, on ne comprend pas notre erreur et nos fautes. Parce que la vie de famille, ça devrait nous amener à la pure dévotion. Bhaktivinoda Thakur était un Grihastha, les associés du Seigneur étaient des Grihasthas. Mais personne n'y arrive à cause de cette vie sexuelle. Parce qu'une fois qu'on commence à cultiver le désir, après ça gâche tout en fait. Ça gâche tout parce qu'on ne met pas le Seigneur au milieu de notre vie. C'est pourquoi Krishna, alors bien sûr, Krishna explique que la vie sexuelle pour engendrer de bons enfants, elle le représente. Mais Prabhupada n'explique pas la vie sexuelle pour prendre plaisir. Et c'est d'ailleurs, quand on fait la vie sexuelle pour prendre plaisir, c'est casser un principe régulateur. Et lorsqu'on casse un principe régulateur, Kali, elle vient en fait dans notre couple. Et la Kali, c'est la querelle. À partir de là, c'est fini. Parce que Srila Prabhupada explique que le fait de suivre les 4 principes régulateurs, ça permet à l'influence de Kali d'être en dehors de nous. C'est pour ça qu'on suit les 4 principes régulateurs. Le fait de ne pas prendre d'intoxicants, aucun intoxicant, même léger. Le thé, le café, même le cacao, l'oignon, l'ail, tous les intoxicants, même légers, on ne prend pas. Parce qu'à travers l'intoxication, on perd le principe de l'austérité. Dès que vous vous intoxiquez, vous ne pouvez plus vous lever le matin. Vous ne pouvez plus aller au-delà de votre condition. Vous n'avez pas la force pour vous abandonner. Donc, on doit suivre strictement. Après, le deuxième, c'est pas consommer de viande, de poisson. Alors, la viande, c'est intimement lié à la compassion. Quand on mange de la viande, on ne peut pas avoir la compassion pour tous les êtres. Et d'ailleurs, les religions où ils mangent de la viande, ils n'ont pas de compassion pour les animaux. Ils ne peuvent pas comprendre la nature de l'âme. Et non, je n'irai pas plus loin. Donc, ça enlève la compassion. Et cette vision que l'âme est dans le corps, que nous ne sommes pas le corps, mais que l'âme et le Seigneur suprême accompagnent chaque être vivant. La vie, c'est l'âme. Après, le fait de ne pas avoir de vie sexuelle illicite. La vie sexuelle illicite, c'est lié à la pureté. Si vous avez de la vie sexuelle illicite, vous ne pouvez pas développer la pureté. Et sans pureté, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le dernier, les jeux de hasard. Jeux de hasard, il n'y a pas de hasard. Là où il y a le Seigneur suprême, il y a la justice partout. Il n'y a pas de hasard. Donc, quand vous faites des jeux de hasard, vous voyez le hasard. Ça veut dire que cette vision que le Seigneur est partout, qui contrôle toutes choses, vous devient dérobée. Donc ces 4 principes-là, ces 4 principes régulateurs, mettent Kali au loin. Elles empêchent Kali d'entrer en vous. C'est pourquoi c'est très important. Une fois que vous brisez un principe, les problèmes vont arriver. Ça rentre dans votre maison et ça détruit tout. Donc, avoir une vie de famille sans vie sexuelle, c'est pas facile. Parce que les couples, ils n'arrivent pas à tenir à cause de ça. Ils ont tous une vie sexuelle.
Et c'est pour ça que ça va pas, c'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Prabhupada disait zéro progrès. Il le cite souvent dans ses livres, plusieurs fois. Et à un moment, quand on ne progresse pas, on est frustré. Mais c'est une science, hein, vraiment, le service de dévotion. C'est une science. L'homme et la femme, ils sont des amis. L'homme et la femme, ils sont des serviteurs. Dans un temple, on est des serviteurs. C'est juste ça, la vie de famille. C'est simplement des personnes qui veulent vivre ensemble un chemin spirituel. Leur maison, c'est un temple. Mais qui peut faire ça? Dans cet âge-là, en Occident, il faudrait complètement renoncer, se coucher très tôt, se lever très tôt pour chanter des tours puissants, étudier, faire le mongol artiste. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Les dévots, ils sont sans force. Ils sont juste dans l'illusion. Mais on ne retourne pas à Krishna comme ça. S'il n'y a pas cette détermination, et cette détermination, vous ne pouvez pas l'avoir si vous prenez plaisir. C'est pas possible. Elle s'en va, en fait. Il y a une faiblesse. C'est pas facile. Alors, bien sûr, tout le monde a ses limites. Mais au moins, si on peut véritablement avoir des principes et avoir une vie stricte, il y aura de la souffrance. Vous savez, les matérialistes, ils font de la vie sexuelle, ils boivent, ils fument, ils mangent de la viande, mais ils souffrent. Ils ont plein de problèmes. Alors, suivre des principes, peut-être c'est quelques efforts à faire, mais vous allez vous libérer de tous leurs problèmes. Le problème, c'est quoi le problème? C'est agir pour nous-mêmes, comme un enfant, égoïstement. Moi. Le principe Vaishnava, c'est qu'on apprend à vivre pour le plaisir de Krishna. C'est notre dharma. On a été façonné par lui. On existe pour lui. Et par lui. Donc, à moins d'avoir cette vision, c'est très difficile de rester comme un stri dans la pierre fixé dans la dévotion. C'est très difficile. Par exemple, quand un enfant il pique une crise, « Ah, maman, yeah, yeah, yeah !» Voilà. Il est où le service de dévotion? Il est où d'exister juste pour Krishna? Vous comprenez? Alors, au début de la vie spirituelle, c'est difficile d'être toujours fixé. On appelle ça Anishita Bhakti. Ça veut dire qu'on n'est pas fixe. Un jour, on pense être un pur dévot. Ah, moi, machin. Et puis l'autre jour, on est là, on a du mal même à se lever ou à chanter un tour. On fait comme ça. Biou, biou. On appelle ça les... comment ça s'appelle ça? Les montagnes russes. Hein? Les montagnes russes. Mais graduellement, à force de pratiquer, avoir une bonne association, alors on va graduellement avoir un équilibre dans la vie spirituelle. C'est pourquoi, tant que cet équilibre n'est pas là, de juste agir pour Krishna, alors on va réciproquer avec les êtres simplement de la manière qui réciproque. Alors Parikshit Maharaj, c'est un peu différent, parce que c'est l'énergie interne du Seigneur qui l'a illusionné pour qu'il puisse commettre cet acte et être maudit pour que le Srimad Bhagavatam soit énoncé en 7 jours. C'est un peu différent. Mais le principe, c'est que matériellement parlant, quand on prend plaisir pour soi et qu'il y a une faille dans ce plaisir, alors on réciproque simplement avec les gens parce qu'ils nous apportent quelque chose. Alors que quand on agit pour le plaisir de Krishna, qu'est-ce qui va se passer? On voit Krishna partout. Et donc quand on s'adresse aux êtres vivants, on n'attend plus quelque chose en retour. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, celui qui peut chanter tout le temps, celui qui est tout le temps pour le plaisir de Krishna, qui existe pour le plaisir de Krishna, il peut tout tolérer.
il a cette humilité. Il donne le respect à tous les êtres. Parce que il obtient directement Krishna dans toutes ses actions. Il n'attend rien. Il a déjà Krishna. Si vous n'avez pas Krishna dans votre vie, si vous n'existez pas pour Krishna, Krishna se cachera de vous. Et la frustration, elle vient de là. Et vous direz des choses terribles à ceux qui vous ont donné votre vie. Vous les détruirez. Parce que cette frustration, Kama Esha, Krodha Esha, la Jaguna Sambudbhava, elle est vraiment dure, quoi. On peut devenir très dur avec des gens qui nous ont aidés pendant un moment de notre vie. Moi, je sais, quand j'étais matérialiste, j'étais tellement dur avec les gens que j'aimais. Plus je les aimais, plus j'étais dur. Ça m'arrivait de les frapper, hein, physiquement. Hein. Oh. Parce que quand on est frustré, on se lâche plus envers les gens qu'on aime qu'avec les gens qu'on n'aime pas parfois. Alors bon, c'est une façon de parler, hein, mais on peut être terriblement dur, en fait. Terriblement, parce qu'on peut lâcher cette frustration, parce que on connaît quelqu'un. Avec une autre personne, on va être très gentil. Ah oui, et tout. Puis dès que c'est... parce que c'est comme une soupape. Et ça fait mal, c'est terrible. Et on peut avoir une grande cruauté en nous, une grande cruauté. C'est pourquoi Krishna explique à Arjuna, parce qu'Arjuna lui dit, mais pourquoi on en vient à se détruire là? C'est pas compréhensible. Le Kurukshetra était divisé, c'était une même famille. Pourquoi on en vient à se détruire? Krishna lui dit, Kama Esha Krodha la Jaguna Samudbhava. C'est la concupiscence. Elle est l'ennemi de l'être vivant. Elle se loge partout, dans les sens, dans le mental, dans l'intelligence. Elle est terrible, cette concupiscence. C'est pourquoi la concupiscence, elle existe sur deux plans. La vie sexuelle, mais la recherche de position. C'est la même concupiscence, mais subtile. Il y a des gens qui peuvent renoncer à la concupiscence physique, mais pas à la concupiscence subtile. Parce que la concupiscence subtile, vous pouvez y renoncer quand vous êtes conscient de votre position éternelle à Golok Vrindavan, pas avant. Si vous pensez que vous avez renoncé, vous êtes dans l'illusion. C'est cette propre reconnaissance qui vous illusionne, de penser que vous êtes libéré. Ouais, c'est très subtil en fait. Elle vous fait penser que vous êtes libéré, c'est l'énergie matérielle, la passion en fait, l'ignorance. Elle vous fait croire que vous en êtes libéré alors que vous êtes en plein dedans et vous l'exprimez. Il n'y a que quand vous êtes conscient de votre forme éternelle, de votre relation avec le Seigneur, que ce Sambandha Gyan descend dans votre cœur, que vous pouvez vous en libérer. Parce que après, votre recherche, il n'est plus dans ce monde, mais dans l'autre monde. Avant, c'est pas possible. Si vous dites à quelqu'un qui a cette vision spirituelle que vous êtes libéré, il va sourire. C'est pas possible. C'est pourquoi Raghunath Das Goswami disait que c'est le dernier chose pour se libérer, c'est très rare. C'est très très rare. Même les sages peuvent être encore, les demi-dieux peuvent être encore influencés par cette recherche. Mais pour vraiment dépasser ce stade, il faut apprendre à vivre pour Krishna. Quelqu'un qui vit pour Krishna, il peut accepter n'importe quel service pour Krishna. Celui qui ne va pas pour Krishna, tu lui dis tu fais ça, ah non, moi, non, ça va. Ah non, moi là, c'est un symptôme. Celui qui existe pour le plaisir de Krishna, peu importe, il est prêt à faire n'importe quoi. Celui qui vit pour lui, il y a des choses qu'il ne fera pas. Ah non, moi, c'est pas mon truc. C'est des symptômes, en fait. Et naturellement, l'ego nous triche, quoi. L'ego nous triche. C'est pourquoi c'est pas facile, la vie spirituelle, parce qu'elle descend au plus profond de l'être. Et si on n'est pas accompagné, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir.
Par exemple, quand vous allez dans un terrain pour cultiver, si vous n'êtes pas expert, vous pouvez penser que des mauvaises herbes, c'est la bonne plante et vous pouvez déraciner la plante qu'on devait faire pousser. Hein. Vous pouvez confondre. Hein. Parce que sur un plan spirituel, le cœur, c'est considéré comme un jardin. Et la graine de la dévotion, elle est plantée par Guru Krishna. Guru Krishna. Et d'autres plantes peuvent pousser à côté. La plante de la reconnaissance, les activités, voilà, etc. Et donc, quelqu'un qui est débutant dans la vie spirituelle, il ne peut pas reconnaître. C'est pas possible. Et il peut arroser les mauvaises herbes au lieu de la bonne herbe. Et quand les mauvaises herbes poussent, à ce moment-là, ils empêchent la plante de la dévotion de pousser. C'est pour ça que dans une vie, on peut complètement aussi se planter et pas développer de bhakti. C'est extrêmement difficile. Donc quand on est accompagné d'un jardinier expert, alors il nous apprend. Il nous dit non, là, c'est pas cette plante-là qu'il faut arroser, mais celle-là, il faut la déraciner. Ah bon? Pourtant, j'y suis attaché, elle est tellement belle. Donc, c'est pas évident. Parce que le principe du gourou, c'est un principe d'un jardinier qui permet aux jardiniers néophytes de comprendre qu'ils s'étaient trompés. Et là, c'est pas toujours facile. Parce qu'il faut être extrêmement désireux d'obtenir Krishna pour admettre qu'il y a des choses en nous à enlever. Parce qu'on devient très attaché. Quand on est conditionné, on est très attaché à notre indépendance. Et cette indépendance, c'est la source de toutes les mauvaises herbes. C'est pourquoi il faut de la patience, de la confiance. La confiance, c'est quelque chose qui est très important. La confiance que le Seigneur va nous aider. Et la patience. Parce que même si on nous dit que quelque chose n'est pas bon en nous, ça va prendre un certain temps à qu'on accepte et qu'on travaille dessus. C'est pas évident. Et puis il y a l'ego aussi. L'ego, c'est pas facile. On est tous illusionnés en pensant qu'on est des super. Tous, on pense qu'on est super. C'est le principe de l'âge de Kali. L'âge de Kali, la direction de tous les êtres, c'est la fierté. C'est l'âge de Kali. C'est cette influence de l'âge de Kali qui illusionne les êtres. Tout le monde pense « je suis super ». Il n'y en a pas un qui pense qu'il n'est pas super. Parce que c'est vraiment dans les stades de début madhyam qu'on va commencer à réaliser qu'on est une personne, de se détacher, de comprendre que tout cet orgueil, c'est notre pire ennemi. Et surtout, pourquoi? Parce que même dans les stades bas du Madhyam Adhikari, on peut avoir une certaine expérience de Krishna. Il peut avoir une expérience. Et cette expérience, elle nous fait voir notre déchéance, quelque part. Mais ce n'est pas destructeur. Quand vous êtes Madhyam Adhikari, il n'y a pas de destruction. Il y a toujours quelque chose qui vous pousse à aller plus loin. Alors quand vous êtes Kanishta, que vous êtes là en train de vous lamenter, « Ah, je suis pourri », ça ne va pas donner des bons fruits. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le même concept. Madhyam, vous avez l'expérience, et l'expérience vous fait voir votre déchéance. Mais parce qu'il y a l'expérience, vous pleurez pour l'expérience. Donc c'est un tremplin. Mais Kanishta, il n'y a pas une expérience assez forte. Et cultiver la dépression psychologique, ça amène nulle part. En fait. Ça enlève simplement la force spirituelle. La lamentation à ce niveau-là, elle n'est pas bonne. On devrait plutôt rechercher, l'enthousiasme.
d'être avec des dévots, de danser avec les dévots, de manger avec les dévots, de vivre avec les dévots. Sans ça, vous allez juste rester dans votre lamentation, toute seule dans votre chambre noire, et il n'y a aucun progrès qui se passe. Vous avez beau chanter même 64 tours, rien qui va se passer. On doit vivre avec les dévots. Après la lamentation, elle vient sur un plan supérieur. Mais au début, il faut l'enthousiasme. C'est pas dans votre chambre noire que vous allez développer la bhakti. C'est avec les dévots. Danser avec les dévots. Avoir l'expérience du kirtan. Et après, par l'expérience, vous pouvez devenir un Madhya Madhikari. C'est pour ça, rester seul, c'est pas bon. Chez la Prabhupada, il disait souvent qu'il avait créé ce mouvement pour donner l'association, pour permettre aux gens d'avoir l'association. Sans une bonne association, il n'y a pas de progrès. La preuve, c'est que dès que vous vous retrouvez entre vous, vous ne parlez plus de Krishna. Ça parle de tout sauf de Krishna. Donc ça veut dire cultiver Maya, cultiver l'illusion. Si vous parlez de l'illusion, vous cultivez l'illusion. Si vous parlez de la vérité absolue, Krishna, alors vous cultivez cette vérité. C'est pourquoi, dans une bonne association, on entend sur Krishna. Mais dans une mauvaise association, on entend tout sauf la vérité absolue. Or, le temple, c'est naturellement un endroit où la connaissance jaillit. C'est pourquoi notre devoir, ça doit d'entendre sur Krishna. Venir à la classe. Mais les dévots qui sont dans l'illusion, ceux qui sont dans l'illusion, profondément dans l'illusion, ils n'ont pas de goût pour écouter. Aucun goût. Et ça, c'est triste. Parce que c'est cette manière-là qu'on se réveille. Il y a cet exemple qui est donné. Quelqu'un qui dort, si vous faites des mouvements devant quelqu'un qui dort, il ne va pas se réveiller. Mais si vous faites des sons, alors il va s'éveiller. Et bien de la même manière, on sort, je dis bien, on sort du rêve de Maya par l'écoute de Krishna, les gloires de Krishna. Or, le temple, c'est l'endroit où on parle de Krishna tous les jours. Dans une maison de Grihastha, où il n'y a plus de Harikatha, où il n'y a plus de discours sur Krishna, c'est une maison morte. Et les gens qui y vivent, ils sont morts. Ils n'ont rien compris. On doit tous les jours entendre sur Krishna. Si vous n'entendez pas sur Krishna, sur quoi vous allez penser tous les jours? Comment vous allez nourrir votre chant du japa? Avec quoi? Avec vos discussions qui n'ont aucune vérité fondamentale? Vous comprenez ça? Et comment et pourquoi on devrait se lamenter aussi? On obtient ce qu'on sème. Si dans votre vie, dans votre foyer, il n'y a pas de harikata, vous ne plaignez pas. Il n'y aura pas d'avancement spirituel. Et vos enfants, qu'est-ce que vous leur donnez à manger spirituellement? Rien. Juste de l'attachement corporel. S'ils n'ont pas cette nourriture qui rentre en eux, comment ils vont faire leur choix plus tard? Sur quelle base ils vont faire leur choix? Qu'est-ce qu'ils comprennent de l'environnement? Qu'est-ce qu'ils perçoivent de l'environnement? Comprenez ça? On les voit tous faire comme ça, bouger la tête. C'est pas ça qu'on veut voir bouger, c'est le cœur. Alors réfléchissez à tout ça. Merci.